La stabilité financière des États, des nations et des entreprises, des banques et des familles est perturbée. Et le monde aujourd'hui continue d'être affecté par les conflits militaires, les guerres, les actes de piraterie et le terrorisme. Où est-ce que tout cela va nous mener? À moins que les gens n'abandonnent leur voie de vie mauvaise et immorale, nous allons vers une destruction totale. Si le monde actuel ne change pas sa façon de vivre, il sera détruit. L'Amérique vit d'ailleurs ces derniers jours. La revue Newsweek, dans un article ayant pour titre « Comment les grandes puissances s'effondrent », rapporte qu'un endettement élevé, une croissance lente et des dépenses hors de contrôle détruisent les empires et que l'Amérique pourrait être le prochain cas. Dans le même ordre d'idées, l'écrivain et historien Neil Ferguson a déclaré « C'est ainsi que les empires s'effondrent. Cela commence avec l'explosion de l'endettement et ça finit par une réduction inexorable des ressources disponibles pour l'armée, la marine et l'aviation. » Et oui, l'Amérique pourrait bien être le prochain empire à s'effondrer. Est-ce que les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les nations occidentales vont perdre leur prestige et carrément s'effondrer? La Bible révèle l'avenir de notre monde. Les nations rebelles seront jugées par Dieu lors d'une période de temps appelée le jour du Seigneur. Il s'agit d'une époque de jugement qui approche à grands pas. Il y a plus de 30 prophéties bibliques qui décrivent ce temps spécial durant lequel Dieu va utiliser les désastres environnementaux et d'autres calamités pour ébranler les nations et manifester sa suprématie. Cette période de temps prophétisée où le Dieu Tout-Puissant interviendra dans les affaires de toutes les nations va affecter chaque être humain sur terre, hommes, femmes et enfants. Mais qu'est-ce exactement que le jour du Seigneur? Vous devez le savoir. Restez à l'écoute. Salut à vous. Depuis quelques années, les médias nous avertissent que notre planète court un très grand danger. Survivrons-nous en tant que civilisation? Plusieurs périls menacent l'existence même de l'humanité. La guerre nucléaire, les éruptions volcaniques de grande puissance, les pandémies, de graves perturbations climatiques et différents autres fléaux. Certaines personnes craignent les prétendues prophéties de Nostradamus ou encore des théories échafaudées à partir de vestiges anciens laissés par des peuples aujourd'hui disparus. Il suffit de se rappeler le film Catastrophe, supposément basé sur un calendrier maya qui prédisait la fin du monde en 2012. Ce genre de film hollywoodien, hyper médiatisé, inspiré par de prétendues prophéties anciennes, vagues et nébuleuses, porte malheureusement certaines personnes à l'hystérie. Ce phénomène soulève toutefois une question intéressante. Comment les gouvernements de la Terre pourraient-ils préparer plus de 7 milliards de personnes à affronter la fin du monde? Ils ne le pourraient tout simplement pas. Savez-vous qu'il vous est possible de connaître les véritables événements à venir en vous basant sur des prophéties bibliques précises et certaines? Il nous faut connaître ces événements spéciaux que la Bible révèle en détail, car ils se produiront juste avant le retour spectaculaire de Jésus-Christ qui viendra bientôt établir sur terre le royaume de Dieu. Le Christ apportera la paix et régnera avec puissance sur toutes les nations. Oui, ce sera le début d'un ordre nouveau, en ce sens que les humains, enfin libérés des maux qui les accablent, commenceront à vivre en respectant des lois simples, données pour leur bonheur par l'auteur de la vie sur terre. L'avenir de notre monde est révélé clairement dans les pages de la Bible, laquelle a été écrite sous l'inspiration de celui-là même qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve.
Notre monde va-t-il enfin se réveiller? Est-ce que les gens prendront garde aux avertissements donnés dans la Bible? Et vous, que ferez-vous? Surveillez ce qui se passe sur la scène mondiale et voyez les prophéties de votre Bible se réaliser sous vos yeux. Notre monde ne cessera pas d'exister. Au contraire, un nouvel ordre mondial de paix et de prospérité commencera. Nous y reviendrons au cours de l'émission. Mais laissez-moi d'abord vous offrir notre brochure gratuite intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Vous la trouverez sur notre site Internet. De nombreuses prophéties bibliques prédisent et décrivent le retour imminent de Jésus-Christ, son second avènement. Le livre de l'Apocalypse, qui est aussi appelé la Révélation de Jésus-Christ, dévoile les grandes lignes de ce qui se produira juste avant cette venue tout à fait particulière. En fait, le jour du Seigneur précède le retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est exactement? Que se passera-t-il durant cette période de temps? Comment nous y préparer? Pour en savoir plus, demandez notre brochure intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Visitez notre site Internet mondedemain.org. Le Dieu des cieux veut que nous nous préparions à ce que nous réserve l'avenir. Il nous donne un cadre prophétique précis. Il tient à montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le jour du Seigneur conduira à l'événement grandiose tant attendu par les chrétiens, le retour du Messie, le second avènement de Jésus-Christ. Les événements mondiaux et les prophéties bibliques montrent clairement que nous vivons au temps de la fin. Nous approchons de la fin de la société telle que nous la connaissons et nous devons remercier Dieu que le retour de Jésus-Christ soit proche. Concernant l'état du monde à l'époque de son retour, Jésus a déclaré « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Personne n'aurait la vie sauve. Aujourd'hui, les armes nucléaires, chimiques et autres peuvent détruire toute vie sur Terre. Remercions Dieu de ce qu'il mettra un terme à la folie humaine qui mène le monde à la destruction. Les prophéties bibliques annoncent aux humains un monde nouveau, le merveilleux monde de demain. Le roi des rois, Jésus-Christ, établira la paix sur la terre. La Bible, par ses prophéties, nous révèle toutefois qu'avant ce retour glorieux du Christ, des événements majeurs et bouleversants ébranleront littéralement le monde. Quels sont ces événements terribles? L'un d'eux est justement appelé le jour du Seigneur. Il s'agit de la période de temps qui aura lieu juste avant le retour du Christ. Cette période s'étendra sur toute une année et mènera directement au second avènement de Jésus-Christ. Tous les grands prophètes de la Bible en ont parlé. Même les apôtres Pierre et Paul ont écrit à ce sujet. Ne nous croyez pas sur parole. Vérifiez si nos propos correspondent vraiment à ce que disent les Écritures. Vérifiez vous-même dans votre Bible. Notez bien l'avertissement que nous donne le prophète Joël. Sonnez de la trompette, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. La trompette était autrefois utilisée pour sonner l'alarme afin de préparer à la bataille ou à une invasion imminente. L'avertissement que donne le prophète Joël concerne un événement unique dans l'histoire de l'humanité, lequel va se réaliser bientôt. Il dit « Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. » Les versets qui suivent décrivent une destruction terrifiante au moyen de la tactique de la terre brûlée. Elle laisse derrière elle la désolation. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Durant le jour du Seigneur, les armées de l'envahisseur vont brûler de vastes territoires. Il y aura d'importantes perturbations dans les cieux et une destruction terrible sur la terre. Joël continue en ces termes. « Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? » Plusieurs d'entre vous seront vivants à cette époque. Que vous arrivera-t-il?
Précisons que ce jour prophétique correspond à l'année qui doit s'écouler juste avant le retour de Jésus-Christ. En fait, c'est le 7e sceau de l'Apocalypse qui décrit le jour du Seigneur. Il s'étendra sur une année entière, durant laquelle vont se produire 7 événements catastrophiques pour les humains. Des jugements de Dieu publiés au son de la trompette. La 7e trompette, elle, apportera 7 fléaux, après quoi le Christ viendra mettre fin à la guerre et à toutes les misères humaines. Comment être protégé durant le jour du Seigneur? À quel moment se situe cette période dans le cadre de la prophétie biblique? Nous répondrons à ces questions dans quelques instants. Laissez-moi d'abord vous offrir notre brochure intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Plus de 30 prophéties bibliques révèlent les événements qui vont se produire durant le jour du Seigneur. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette publication gratuite révèle la restauration des sacrifices quotidiens, la prise de la ville, ainsi que l'établissement de son futur roi, le Christ. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Dans la première partie de l'émission, nous avons vu que le monde affronte de nombreux dangers. Plusieurs prophéties bibliques révèlent quels sont ces grands périls. La Bible affirme que la parole prophétique est certaine et que nous ferions bien d'y prêter attention. Voyons d'ailleurs ce qu'elle déclare au sujet du jour du Seigneur. Dans une vision, l'apôtre Jean a vu Jésus ouvrir les 7 sceaux décrits dans le livre de l'Apocalypse. Selon les Écritures, le Christ, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie en guise de sacrifice pour payer l'amende de nos péchés, était le seul être jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est également lui qui a la responsabilité de révéler la signification de ces symboles. Les 4 premiers sceaux sont souvent appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dans la vision qui lui fut donnée, Jean a vu 4 chevaux de couleurs différentes, montés par 4 cavaliers ayant des fonctions différentes. Le premier de ces cavaliers est monté sur un cheval blanc. Il représente la fausse religion, les faux Christ. Jésus lui-même avait mentionné ces événements du temps de la fin quand il se trouvait sur le mont des Oliviers, après que ses disciples lui eurent demandé à quel signe on pourrait reconnaître que la fin de l'actuelle société serait toute proche et que son retour serait imminent. La réponse du Christ est rapportée de façon détaillée dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Le deuxième cavalier est monté sur un cheval roux, ce qui symbolise la guerre à grande échelle, car il a le pouvoir d'enlever la paix de la terre, comme il est écrit. Le troisième monte un cheval noir et tient une balance dans sa main, indiquant que la nourriture devient plus rare et beaucoup plus chère. Il représente la famine qui découle inévitablement de la guerre. En ce qui a trait au 4e sceau, il révèle un cavalier monté sur un cheval d'une couleur verdâtre. Ce dernier représente les épidémies qui surviennent souvent après les guerres et les famines. En fait, ces 4 cavaliers ont reçu le pouvoir sur le corps de la terre pour faire périr un nombre considérable d'êtres humains. Durant la grande détresse précédant l'année appelée le jour du Seigneur, les 4 cavaliers vont intensifier leur course. Jésus l'a d'ailleurs clairement prédit dans son discours sur le mont des Oliviers. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Dans les temps juste devant nous, les nations connaîtront-elles la paix ou vont-elles plutôt continuer à faire face à la menace nucléaire et aux armes de destruction massive? Jésus a encore déclaré « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Il faut considérer 3 étapes prophétiques déterminantes.
D'abord, il y aura la grande détresse annoncée par Jésus. Cette période sera suivie par les signes célestes décrits au chapitre 6 d'Apocalypse. Puis commencera le jour du Seigneur, qui va durer 1 année pour se terminer au retour du Christ. Il y a donc 3 étapes prophétiques importantes qui vont se terminer à l'arrivée de Jésus-Christ. 1. La grande détresse. Cet événement imminent est décrit dans de nombreux passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il s'agit là d'une période de détresse sans pareille dans toute l'histoire de l'humanité. 2. Les signes célestes. Ce sont des phénomènes saisissants, de courte durée, qui suivront immédiatement les 2 années et demie de la grande détresse. 3. Le jour du Seigneur. Il s'agit de l'année précédant le retour du Christ, celle où la colère de Dieu se manifestera. Ces 3 étapes, la grande détresse, les signes célestes et le jour du Seigneur, se produiront sur une période totale de 3 années et demie. Plusieurs prophéties bibliques font référence au jour du Seigneur qui aura lieu durant la dernière année avant le retour de Jésus. D'autres versets bibliques le mentionnent également, dont Ésaïe 34, verset 8 et Ésaïe 63, verset 4. Durant le jour du Seigneur, Dieu va juger les nations. Pourquoi exercera-t-il un jugement contre elles? Tout simplement parce qu'elles se sont détournées de lui et qu'elles rejettent les lois qu'il a décrétées pour le bonheur de l'humanité. Par conséquent, les gens ne connaissent pas le chemin de la paix. L'histoire l'a démontré hors de tout doute. La nature humaine porte les humains à la violence et à la convoitise. Et ils continueront à se battre et à faire la guerre jusqu'à ce que Dieu intervienne pour mettre un terme à la folie humaine. Le puissant prince de la paix, le Messie, Jésus-Christ, est le seul capable d'empêcher le monde de s'autodétruire. Le roi des rois va alors anéantir les armées du monde dans une bataille unique en son genre, appelée bataille d'Armageddon. Mais pourquoi les armées des nations vont-elles combattre le Christ à son retour? Tout simplement parce que l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. L'apôtre Paul l'a dit clairement. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Oui, la nature guerrière des êtres humains va les pousser à combattre le Christ lui-même. Apocalypse 11, verset 15, annonce le retour de Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Les nations vont-elles s'en réjouir? Non, bien au contraire. Voyez ce que dit le verset 18. « Les nations se sont irritées, ta colère est venue. » Les nations vont effectivement combattre le Christ à son retour, tout comme l'apôtre Jean l'a annoncé. « Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Pourquoi ces gens vont-ils livrer bataille au Christ? Parce qu'ils ont été séduits par de fausses prophéties. En fait, ils penseront combattre l'Antéchrist alors qu'ils combattront le Christ lui-même. Jésus nous met en garde contre les fausses prophéties. Il nous dit dans Matthieu 24, 24, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Qu'en est-il de vous? Serez-vous séduits? Ou si vous allez prêter oreille aux avertissements de votre Sauveur et être protégés des malheurs qui viendront? Notez l'avertissement donné par le Christ dans Luc 21 au verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Jésus-Christ, le Messie, est venu sur cette terre pour nous enseigner le chemin de la paix. Les véritables chrétiens mettent en pratique cette voie de vie maintenant. Dans le royaume de Dieu qui sera établi sur la terre, ils seront les assistants du prince de la paix qui va régner sur le monde. L'humanité a décidément d'importantes leçons à apprendre. Lors du jour du Seigneur, toutes les nations vont apprendre ces grandes leçons dans des circonstances jamais vues auparavant. Revoyons la chronologie des grandes étapes prophétiques qui vont déboucher sur le jour du Seigneur. L'apôtre Jean décrit ce qui arrivera après l'ouverture du 6e sceau. « Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Vous savez, les effets spéciaux spectaculaires utilisés de nos jours dans les films à scénario catastrophe
ne sont rien en comparaison de la puissance que Dieu va déployer sur notre planète quand il exercera ses jugements. Des volcans superpuissants feront éruption sur toute la Terre. Des tsunamis vont inonder des milliers de kilomètres de régions côtières, exactement comme l'apôtre Jean l'a vu dans la vision qu'il a eue et qu'il décrit en disant « Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Souvenons-nous des tremblements de terre qui ont eu lieu ces dernières années. Non seulement ils ont causé des milliers de morts, mais ils ont aussi dévasté de grandes régions. La reconstruction est lente et coûteuse, de sorte que même après quelques années, bien des gens vivent encore dans des abris temporaires. Des ouragans dévastateurs ont aussi frappé de plus en plus souvent et perturbé la vie de millions de gens. Quant aux séismes, ils se produisent à un rythme toujours plus grand, faisant craindre des tsunamis meurtriers. Vous le savez, ces événements font souvent la une des journaux. Tremblements de terre, tsunamis et signes célestes vont nous mener au jour du Seigneur. Nous le verrons plus précisément dans un instant. Laissez-moi vous offrir encore notre brochure gratuite intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie », qui décrit les bouleversements des temps de la fin. Pour identifier et comprendre les événements prophétisés, dont certains se réalisent présentement sous nos yeux, demandez notre brochure intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette publication gratuite révèle la restauration des sacrifices quotidiens, la prise de la ville, ainsi que l'établissement de son futur roi, le Christ. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Jusqu'à maintenant, nous avons vu brièvement le cadre général de la prophétie biblique. Le 7e sceau de l'Apocalypse décrit le jour du Seigneur. Il consiste en 7 événements majeurs, dont chacun est introduit au son de la trompette. Remarquez ce qui est écrit dans Apocalypse 8, versets 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Ces trompettes annoncent les calamités qui se produiront durant le jour du Seigneur, juste avant le retour glorieux de Jésus-Christ. Les 4 premières sont décrites par l'apôtre Jean dans Apocalypse 8, versets 7 à 13. Il s'agit de désastres écologiques majeurs. Le tiers des arbres seront brûlés, et toute herbe verte sera brûlée. Le tiers des créatures qui sont dans la mer périront, et le tiers des navires seront détruits. Le tiers des eaux deviendront empoisonnés, et le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles s'obscurciront. Les 3 dernières trompettes, quant à elles, sont appelées des malheurs. Le premier malheur est décrit au chapitre 9 de l'Apocalypse. Le 5e ange sonnera de la trompette, et commencera alors une action militaire qui durera 5 mois. Le 2e malheur est illustré par des chevaux et des cavaliers. C'est en fait une riposte militaire de grande envergure. Apocalypse 9, versets 12 à 14, le rapporte en ces termes. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Une armée de 200 millions d'hommes traversera l'Euphrate vers l'ouest et détruira 1/3 de la population terrestre. Puis, Apocalypse 9, versets 15 à 18, déclare « Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre.
Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Comment ces guerres dévastatrices pourront-elles finalement être arrêtées? Par l'intervention de Jésus-Christ. Il reviendra et vaincra toutes les nations rebelles venues le combattre. Nous attendons avec impatience le son de la 7e trompette. Elle va annoncer l'événement merveilleux décrit dans Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Puisse Dieu hâter ce jour de délivrance pour l'humanité. À la 7e et dernière trompette, les fidèles serviteurs de Dieu, qui dormaient du sommeil de la mort, vont ressusciter. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 15. Ils régneront avec le Christ sur la terre pendant 1000 ans, apportant enfin aux nations une paix durable. Apocalypse 20 annonce ce monde merveilleux qu'on appelle le millénium. Vous devez vous préparer pour le jour du Seigneur. Vous aurez besoin de la protection divine à ce moment-là. C'est important, très important. Vérifiez ces choses dans votre Bible. Voyez en même temps qu'au-delà des temps difficiles, viendront des temps heureux pour toute l'humanité, pour vous et pour vos êtres chers. N'oubliez pas de commander notre brochure intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Elle vous aidera à comprendre ce qui arrive et ce qui vient. Demandez-la au plus tôt. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette publication gratuite révèle la restauration des sacrifices quotidiens, la prise de la ville, ainsi que l'établissement de son futur roi, le Christ. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.